passe au troisième cours de ce semestre, les racines carrées, الجذور مربعة. Pour ce cours-là, on commence par une première section, c'est racine carrée d'un nombre réel positif. Deuxième section, opération sur les racines carrées. Et on va voir encore dans une autre section, élimination de la racine carrée au dénominateur. Donc on commence par la première section, bien premier axe, racine carrée d'un nombre réel positif. On commence par une définition. Alors la racine carrée d'un nombre réel positif A et le réel positif X dont le carré est égal à A. On la note, racine carrée de A, et on écrit racine carrée de A égale X, avec X au carré égale à A. Alors, la racine carrée d'un nombre réel positif, bien sûr, on ne peut pas faire, ou bien on ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif. C'est un nombre dont le carré est égal à A. C'est-à-dire, si A est un nombre réel positif, alors la racine carrée de A est un nombre réel X, encore positif, tel que X au carré égale A. Donc, on écrit racine carrée de A égale X. Exemple. Par exemple, si X égale à racine carrée de 3, alors X au carré égale à 3. Précisément, si on prend par exemple X au carré égale à 5, c'est-à-dire que X serait égal, ou bien O égale racine carrée de 5. Donc, pour un certain nombre, par exemple K, la racine carrée de K est un nombre B tel que B au carré égale à K. C'est ça pour cet exemple. On passe à une remarque très importante. Si un nombre réel A est positif, alors racine carrée de A au carré égale A. C'est-à-dire, on va supprimer la racine carrée avec le carré, elle reste A. Bien sûr qu'on ne peut pas faire la racine carrée d'un nombre négatif, c'est-à-dire si A est un nombre négatif, alors la racine carrée de A au carré n'égale pas à A. Donc, il faut faire attention ici, on ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Pour un exemple, par exemple, la racine carrée de 0, c'est exactement racine carrée de 0 au carré, c'est 0. Donc 0, c'est 0 au carré. Donc on lève la racine carrée avec le carré, il reste 0. Par exemple, racine carrée de 1, c'est de la même manière. On a 1, c'est 1 au carré. Donc racine carrée de 1 égale à racine carrée de 1 au carré égale 1. Donc on a supprimé la racine carrée avec le carré. Par exemple, racine carrée de 9 égale racine carrée de 3 au carré égale à 3. On sait que 9, c'est 3 au carré. Donc, racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Par exemple, racine carrée de 16, c'est exactement racine carrée de 4 au carré, c'est 4. De la même manière, racine de 36, on sait que 36 égale à 6 au carré, donc égale à 6. Donc, racine carrée de 36 égale à 6. Par exemple, encore, racine carrée de 49, c'est exactement racine carrée de 7 au carré. Donc, on lève le carré avec la racine carrée, on aura 7. Encore un autre exemple, racine carrée au carré de 5. Donc, on va supprimer la racine carrée avec le carré, il reste 5. Donc, encore, on a racine carrée de 17 au carré. Donc, on lève la racine carrée avec le carré, il reste 17. Racine carrée de 473 au carré, c'est exactement 473. On a supprimé la racine carrée et le carré. Bien sûr, la racine carrée de moins 5 au carré n'égale pas à moins 5. C'est-à-dire, on ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif. De la même manière, racine carrée de moins 17 au carré n'égale pas à moins 17. Donc, on ne peut pas encore calculer la racine carrée d'un nombre négatif. On passe à un exemple. Calculer mentalement les nombres
suivants. Donc, racine carrée de 4, c'est racine carrée de 2 égale à 2. Donc, on a enlevé ou bien supprimé la racine carrée avec le carré, donc il reste 2. Alors, pour B, racine carrée de 100. Alors, on sait que 100, c'est exactement 10 au carré. Donc, on va calculer la racine carrée de 100. C'est racine carrée de 10 au carré égale à, bien sûr, 10. On lève le carré avec la racine carrée. Elle reste 10. Racine carrée de 900. 900, c'est 30 fois 30. C'est-à-dire 30 au carré. Donc, on va supprimer le carré avec la racine carrée. Il reste 30. Donc, racine carrée de 900 égale à 30. Racine carrée de 0,01. 0,01 égale 0,1 au carré. Donc, on lève le carré avec la racine carrée, il reste 0,1. Donc, racine carrée de 0,01 égale 0,1. La racine carrée de 3,14 au carré, donc on lève ou bien on supprime la racine carrée avec le carré, donc il reste 3,14. De la même manière, racine carrée de 2 sur 5 le tout au carré, c'est exactement 2 sur 5. On a supprimé la racine carrée avec le carré. Racine carrée de 9 sur 25, on sait que 9 c'est 3 au carré et 25 c'est 5 au carré. Donc racine de 9 sur 25 égale à racine de 3 sur 5 le tout au carré. On va supprimer le carré avec la racine carrée, il reste 3 sur 25. Ça pour G. Pour H, on a racine carrée de 49 sur 36. On sait que 49 c'est 7 et 36, 7 au carré et 36 c'est 6 au carré. Donc racine carrée de 49 sur 36 égale racine carrée de 7 sur 6 le tout au carré. Donc on va supprimer le carré avec la racine carrée, il reste 7 sur 6. Pour I, on a racine carrée de 1 sur 81, donc égale 1. On sait que 1 égale à 1 au carré, et on sait que 81 égale 9 au carré, donc racine carrée de 1 sur 81 égale à racine carrée de 1 sur 9 le tout au carré. Donc on lève le carré avec le racine carré, il reste 1 sur 9. Pour G, on a racine carrée de 121 sur 100. On sait que 121 égale à 11 au carré. On sait que 100 égale à 10 au carré. Donc G égale à racine carrée de 11 sur 10, le tout au carré, égale à exactement 11 sur 10. Alors le principe ici, c'est écrire le nombre qu'on veut calculer la racine carrée, écrire sous forme d'un carré. Bien sûr, si on a un nombre parfait, on aura un entier. La racine carrée d'un nombre parfait est un entier. C'est bon? Ça, pour le premier axe. On passe à la deuxième axe, ou bien deuxième section, c'est les opérations sur la racine carrée.